Bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies célestes de la nouvelle lune du 13 mars 2021 qui aura lieu à 11h21 du matin, heure de Paris. Alors c'est parti pour les énergies célestes de cette nouvelle lune. Eh bien, nous allons être invités à clarifier au maximum notre communication. Nous allons être invités à devenir de parfaits communicants. Alors, pour ce faire, on nous demande de laisser derrière nous tous les fardeaux, toutes les choses que l'on a pu accumuler et qui ont pu servir à ce qu'on construise quelque chose dans le passé et faire qu'on en est là aujourd'hui dans le présent. Mais aujourd'hui, toutes les choses qui vraiment ne nous servent plus et qui nous alourdissent même sont amenées à disparaître, à être transcendées. On nous demande de nous transformer comme le phénix se transforme en renaissant de ses cendres. Donc là, on nous demande vraiment de nous alléger un maximum afin d'y voir plus clair dans notre rôle au sein de la société, d'y voir plus clair dans toutes les choses que l'on va pouvoir amener aux autres dans la société. Alors une fois qu'on se sera bien allégé de tous ces anciens fardeaux et qu'on les aura transmutés vers la lumière, on nous demande de focaliser au maximum pour aller chercher dans les plus grandes profondeurs possibles les qualités qui nous sont nécessaires de développer pour grandir spirituellement. Donc là, première étape, on s'allège. Deuxième étape, on fait le spéléologue d'une qualité à l'autre et surtout on ne mélange pas tout, c'est-à-dire que si par exemple vous avez besoin de travailler la patience par exemple, et bien du coup l'idée c'est de focaliser au maximum sur la patience afin d'acquérir on va dire une quantité nécessaire d'expérience en lien avec la patience et que cette quantité d'expérience, une fois que vous l'aurez vraiment bien expérimenté et que la qualité aussi qui ressort de tout ça, eh bien vous pourrez dire que vous aurez acquis une vertu. Donc là, on vient travailler sur les vertus et ce qui nous est demandé, c'est vraiment une vertu à la fois. Donc je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ce sera, mais en tout cas, on nous demande de focaliser sur l'acquisition de vertus. Une fois qu'on aura passé cette deuxième étape, qu'on sera allé plus en profondeur dans les plus belles qualités que l'on a envie d'incarner sur Terre, eh bien c'est un petit peu comme si on avait un premier cadeau qui nous était offert. C'est le cadeau de se rendre compte que finalement on devient maître de soi-même et que grâce à ce labeur, à tous ces efforts qu'on a pu faire justement pour nous améliorer dans nos qualités, eh bien hop, c'est un petit peu comme si on avait toutes les évidences possibles à portée de main, nous montrant que oui, on est sur le bon chemin et que oui, notre travail commence à payer et qu'on commence à récolter les fruits de nos efforts. Donc on est vraiment là dans une dynamique de je deviens mon propre chef, je deviens mon propre maître parce que j'ai réussi à faire le tri nécessaire sur les choses dont je n'ai plus besoin. J'étais capable de les mettre à la poubelle, ou en tout cas j'étais capable de les recycler pour les transformer et utiliser ensuite tout mon temps et toute mon énergie dans la culture des choses dont j'ai réellement besoin aujourd'hui pour grandir. Alors dans cette acquisition de maîtrise de soi, le gros cadeau c'est que on se positionne en tant que notre propre chef et cela va nous amener
un deuxième cadeau. Donc il a dans les énergies de cette nouvelle lune correspond donc à la 4e étape. Je vous ai déjà parlé de la première, deuxième, troisième étape, donc avec la maîtrise de soi qui est la 3e étape. Et en 4e étape, c'est bingo, on arrive à rentrer en parfaite communication avec les autres, avec nos amis, avec tous ceux qui nous entourent et avec qui on a envie de créer des choses. Donc c'est merveilleux parce que si vous arrivez vraiment à harmoniser un maximum les énergies dont je viens de vous parler, eh bien en fait vous accéderez entre guillemets à la quintessence, au bonus de cette nouvelle lune. Alors bien évidemment ce que je suis en train de vous dire c'est des processus qui ne sont pas figés dans la spécificité des positions planétaires de cette nouvelle lune. Je m'explique, c'est-à-dire que ça, ce sont des processus que chacun d'entre nous ont déjà pu vivre dans le passé, que d'autres humains à d'autres époques ont déjà vécu aussi, mais c'est simplement que là, avec cette configuration planétaire du 13 mars 2021, disons que nous avons des tremplins, nous avons des facilités pour pouvoir expérimenter ce genre de choses. Et encore une fois, je fais de l'astrologie positive. Donc c'est-à-dire que là, je vous donne en fait les meilleurs aspects que mon cerveau peut vous transmettre. Évidemment, il y en aura, on peut toujours trouver mieux, encore on va dire des niveaux encore plus positifs. Mais en tout cas, moi là, c'est le maximum que je puisse vous transmettre à mon niveau. Et si je faisais de l'astrologie négative, eh bien je vous dirais ah bah alors plutôt que vous avoir dit en arrivant du coup à aller plus loin dans la culture de nos vertus, etc., on devient maître de soi-même. Je dis ah bah avec cette configuration planétaire, faites attention à pas avoir la main trop lourde d'un point de vue de l'autorité sur autrui, par exemple, ou d'avoir peut-être des répercussions de certaines personnes qui auraient envie de vous manipuler, ou voilà. J'ai pas du tout envie de transmettre en fait des idées qui vont vous faire visualiser des choses négatives. Pourquoi? Parce que la pensée est créatrice. Donc en fait, si je vous transmets des messages négatifs, ben moi en fait j'aurais distillé dans votre eau une forme de poison. Et du coup, c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est plutôt de vous montrer sur cet éventail de possibilités que représentent les énergies célestes, la possibilité d'évoluer de la manière la plus positive qui soit. Voilà, c'est pour ça que je fais de l'astrologie positive. Pareil concernant les portails, j'avais quelque chose à vous dire concernant les portails énergétiques. Quand vous entendez ah là c'est génial, il y a un portail énergétique, etc. Alors les portails énergétiques, en fait, ils existent constamment. Une configuration planétaire va à un moment donné donner plus d'impulsion à certains qu'à d'autres pour aller sur le chemin de ce portail énergétique. Mais d'autres à d'autres moments, dans d'autres configurations planétaires, auront eu ce chemin qui se seront ouverts pour eux. Voilà, donc en fait, si vous voulez, l'astrologie, elle n'est pas là pour figer et pour sceller notre destin, parce que nous sommes libres, nous avons le libre arbitre, donc c'est nous qui décidons. Par contre, de chaque énergie qui vient à nous, en fait, on est des alchimistes, donc c'est à nous de voir si on les transcende en quelque chose de positif ou en quelque chose de négatif. Voilà. Et donc pour les portails, c'est pareil, en fait on peut y accéder finalement à n'importe quel moment, mais dans notre vie, on va avoir une configuration entre le macrocosme et le microcosme qui fait qu'on aura plus ou moins de facilité, plus ou moins de tremplins, plus ou moins de perches qui vont nous être tendues pour pouvoir accéder à certains portails. Alors, si du coup vous avez réussi à bien alchimiser justement toutes ces belles énergies et ces 4 premières étapes dont je vous ai parlé, alors là du coup c'est le pompon, mais vraiment, c'est-à-dire que dans cette nouvelle lune, on va avoir accès à un amour inconditionnel, mais juste extraordinaire, inconditionnel vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre prochain et vis-à-vis de
en fait d'une vie très agréable, très artistique, où la connexion à Dieu est en fait, même si elle n'est pas vraiment révélée, elle est évidente. Donc quelque chose de vraiment très 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 agréable qui se profile pour cette nouvelle lune avec cette configuration planétaire là, encore une fois, si vous prenez entre guillemets les bons aspects de la chose. Voilà, donc amour inconditionnel, vraiment très profond, des partages avec les autres qui seront vraiment de l'ordre des choses sensibles et des belles choses de l'âme, vraiment. Donc il y a vraiment des belles choses à partager vraiment dans un esprit de collaboration collective, de co-création avec l'autre, de mise en œuvre dans le maximum de créativité que l'on puisse avoir. Alors, si c'est pas avec l'autre à proprement parler, l'alter ego, eh bien, ça peut être tout simplement avec nous-mêmes, c'est-à-dire dans une harmonisation, dans vraiment une quintessence qui va être trouvée entre notre pôle masculin, notre pôle féminin, une forme d'alliance vraiment parfaite entre le yin et le yang. Et c'est quand nous avons cette harmonie, cet équilibre que nous sommes capables de réaliser dans la matière nos plus grands rêves. Donc si c'est pas tout à fait en co-création avec autrui, en tout cas ça peut vraiment être entre guillemets en co-création avec nous-mêmes. Et cette créativité, là je vous parlerai du coup des 2 derniers aspects qui sont là pour le coup pas vraiment des étapes, enfin c'est pas que c'est une question d'étape, c'est plutôt une question du fait de pouvoir en fait mettre en place des choses avec des amis, soit de nouveaux amis, soit peut-être d'anciennes amitiés qui refont surface et qui permettent de procéder vraiment à des mises en œuvre, à des réalisations, et qui tout ça seront vraiment permises grâce au niveau de communication qu'on aura réussi à atteindre en alchimisant nos propres forces, plutôt même en alchimisant nos propres faiblesses en force. Voilà, et donc dans cette prise de pouvoir qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis de nous-mêmes, ça va vraiment être le fait de rentrer en amour avec l'autre, peu importe, je ne parle pas forcément d'amour, de relations amoureuses, de couple, mais simplement le fait d'aimer l'autre et d'être capable vraiment d'ancrer dans la matière des jolies choses, de faire de l'art, de se retrouver dans les plaisirs de la table, de bien manger, de faire la fête, de célébrer la vie. Donc vraiment, avant voilà, de penser à avoir de l'autorité sur les autres, l'idée c'est vraiment d'avoir cette conscience de prise de pouvoir sur soi-même et d'être son propre maître, d'avoir cette propre autorité sur toutes les cellules de notre corps et d'arriver vraiment à un degré de maîtrise de soi qui nous permette justement cette co-création avec les autres qui du coup ne sont plus seulement au stade de frères et sœurs en face de nous, mais qui sont réellement au niveau du jumeau et de la jumelle cosmique. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très très fort à aller chercher. Et du coup, si vous avez atteint cette quintessence déjà en vous-même, et bien en fait, le miroir, il va vraiment pouvoir refléter une merveilleuse quintessence de co-création avec l'autre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.